Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikum. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. يا شافي يا كافي يا معافي. يا شافي يا كافي يا معافي. يا شافي يا كافي يا معافي. Allah a l'intention de guérir et libérer tous ces gens et qu'ils auront la connexion spirituelle avec vous, avec votre présence divine, avec le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh, le maître de tous les prophètes, le plus honoré de tous les fils d'Adam, plus que Adam alayhi salam, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa première création, c'était Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, quand Adam alayhi salam, quand Allah a créé Adam, il a laissé son corps au paradis pendant 40 ans. Shaitan, Iblis, Satan, il était au paradis, toujours il voyait cette création, cette créature que Allah a dit que ce sont des créatures honorées par Allah subhanahu wa ta'ala, plus que les djinns. Satan a senti le feu de la jalousie. Il commence à changer, à tourner le dos d'Allah, de s'éloigner. Il commence à perdre son honneur. Donc il regardait qu'est-ce qu'il va faire pour enlever cet honneur et détruire cette créature. Car avec l'ego, son ego, le shaitan a dit, il n'y a que moi, il n'y a pas les autres, il y a moi. Et quand Allah a mis l'âme, a créé l'âme, il l'a mis sur
Le corps d'Adam, quand il est rentré par la tête, Adam a commencé à penser. Quand l'âme a descendu dans les yeux, sur les yeux, passé par. Il a ouvert les yeux, il a vu écrit dans la présence divine, dans les porches de paradis. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Direct dans la même ligne. La ilaha illallah. Et après Muhammad, le prophète d'Allah. Il a dit sous Muhammad, il a un honneur très élevé. Sayyidina Muhammad était lumière dans sa présence divine. La permission de sortir, on peut dire physiquement, avec un physique humain, c'était de la descendante de Adam. Donc quand Adam a vu que cet homme, ce Mohammed, il a quelque chose de très important et très élevé, d'être avec le nom d'Allah toujours. Quand il a commis, quand Satan les a poussés à manger de la pomme avec Yves, pour se faire pardonner, il a pensé à la ilaha illallah Muhammad Rasul. Il a prié au Allah. Il a prononcé le mot Muhammad, le prophète. Il a fait les salats sur le prophète pour qu'il soit pardonné. Et Allah lui a pardonné. Pour notre prophète, pour l'être le plus honoré. Subhanallah. Donc, celui qui veut s'avancer vers la présence divine, être connecté avec Allah et avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ouvrir les portes et enlever toutes les voiles du cœur et voir avec l'œil du cœur, entendre avec l'œil du cœur, il doit passer derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car il y a un hadith Qudsi qui vient de la présence divine et que notre prophète lui a dit aux Sahaba. Ce hadith, il dit: Allah jure de sa gloire, de son nom, que même si toutes les créatures qui ont été créées, si tu viens arriver jusqu'à la présence divine et frappe à la porte d'Allah, Allah n'ouvrira pas cette porte, sauf s'il vient derrière Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui l'intermédiaire, c'est lui qui a les clés pour guider les gens vers lui, vers l'éternité, vers le paradis. Éternité au paradis, dans la présence divine. Ça, c'est la vraie vie. Mais cette vie de 60 ans, 70 ans n'a pas d'importance. Pour les gens qui souffrent dans cette vie, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien perdu. Tout est gardé dans la main d'Allah pour vous. Soyez avec lui, priez. Ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Votre droit, vous allez les avoir chez le plus grand juge, qui est Allah. Le plus grand juge, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que le jour du jugement, tous les prophètes vont dire à leur communauté: je n'ai pas la clé pour aller se prosterner devant Allah et demander le pardon. Et demander que vous entrez au paradis. Il y a un seul qui a cette permission, c'est le prophète Muhammad. Allez vers lui. Subhanallah. Donc faites beaucoup de salat sur Sayyidina Muhammad chaque jour pour créer cette connexion, pour que vous soyez parmi les privilégiés, Inch'Allah.
qui sont les plus proches à eux à avoir la spiritualité et le contact divin, Inch'Allah. Je ne suis pas supposé de parler de ça, mais ça vient. Une connexion d'Allah pour parler. Subhanallah, ce n'était pas prévu. Je ne prépare pas ce que je dis pendant mes vidéos. Quand ça vient, ça sort. Moi j'apprends et tout le monde apprend. C'est pour votre baraka qui a déclenché cette. Alhamdulillah. Pour la sœur, lettre A. Arba'a. Il y a 4 sorcelleries, ma sœur, qui a été faite contre vous. Ça a amené 8 Tamania jeunes. Il y a aussi les Udhiya et Udhiya ou l'Uhud. Ça veut dire la personne qui a fait la sorcellerie, il a créé des pactes sataniques, il a fait des sacrifices, du sang ou des organes, des animaux, quelque chose, pour donation shaitan ou shaitan pour qu'ils font leur travail comme il faut. Tout ça pour alourdir votre caille pour que la sorcellerie sera faite comme il faut. Un bakshish pour les chiens d'enfer, humains, sorciers et les shayatins djinns qui travaillent avec eux. La catégorie de votre sorcellerie, ça a été sihr ma'qoud. Ça veut dire la sorcellerie a été travaillée, elle a été mise dans une place qui dégage la chaleur, ou derrière un radiateur, derrière un four, dans un moteur, une place où il y a quelque chose qui doit, ce genre de sorcellerie doit toujours être tiède, chauffé. Ça donne plus de force. Après, on a sihr al-mardoum. Ça veut dire la sorcellerie elle a été mise sous terre. Il y a aussi sihr nari, catégorie. La sorcellerie a été faite, elle a été brûlée. Pour vous donner, ma soeur, première sorcellerie, c'est écrit matfarhish. Pour que vous n'aurez pas la joie dans votre vie, pour que vous ne soyez pas toujours heureuse, ils veulent enlever votre, mashallah, votre sourire. Ils veulent vous voir toujours en pleurs. Mais avec les recommandations, les conseils, dans chaque vidéo, vous allez toujours garder la sourire, car vous êtes honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'êtes pas une poupée ni une marionnette dans les mains de shayatin ou la négativité. Médite, faites le dhikr et soyez contente et ne vous inquiétez pas. Ils vous ont fait aussi sihr al-khalal pour que les djinns ils vont essayer de vous perturber, vous déséquilibrer votre vie. Comme ça, créer un côté psychologique ou perdre votre confiance. Après, ils vous ont fait sihr al-tiktaf. Sihr al-tiktaf, vous êtes attaché, et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Après, une sihr tariq al-khayba, ça c'est dangereux, car il y aura des djinns shayatin qui vont vous pousser à sortir des droits chemins, à sortir des chemins d'Allah, à sortir de ne pas suivre les conseils de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire à être parmi l'armée de Dajjal, à être parmi l'armée de l'Antichrist. Car ces dernières années, Shaitan et Dajjal préparent de ranger, une rangée qui doit être avec eux, l'armée de Dajjal. Ça se travaille des années avant la fin des temps. Ils veulent que vous soyez choisis, être élus parmi l'armée de l'Antichrist, pour que vous soyez contre Al-Mahdi, le grand calife d'Allah, pour que vous soyez contre Jésus, Sayyidina Isa, quand il va descendre. Car Al-Mahdi,
et Sayyidina Isa, ils seront contre l'Antichrist. Donc choisissez avec quel camp vous voulez être. Faites sortir votre détermination, votre amour qu'Allah a mis en nous, l'amour divin. Et faites attention. Ils vont travailler sur votre tête. Ça ne vient pas d'Allah et ça ne vient pas de vous. Car les négativités, les mauvaises choses, ça ne vient pas d'Allah. Ce n'est pas Allah qui t'inspire à faire ça. Non. Ça veut dire qu'il y a Shaitan. C'est une épreuve contre vous. Chacun, Allah, il épreuve avec quelque chose. Bien sûr, il y a Shaitan derrière ça. Mais vous serez récompensé et vous serez habillé par la lumière au jour du jugement devant Allah. Car vous étiez éprouvés, Shaitan il vous a fait tout et vous êtes restés fidèles. Vous restez fidèles à ce qui est passé quand Allah a créé toutes les âmes. Et Allah il nous a dit Alastu bi rabbikum. Nous tous on a dit Bala. Suis-je votre Dieu? Et nous tous on a dit oui à Allah. Il a dit vous allez être mis sur terre. Il y aura un shaitan qui va essayer de vous égarer. Gardez cette promesse. On appelle ça Yawm al-Ahdi wal-Mithaq, le jour de la promesse qu'on a donnée à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui garde cette promesse, il sera honoré ici et au-delà. Faites attention, suivez les commandements de Sayyidina Muhammad et vous serez victorieux. Suivre mes vidéos et suivre les conseils, car ça ne vient pas de moi. Ça vient de la sagesse, ça vient de la présence divine. C'est une source qu'il faut ouvrir pour recevoir ces inspirations et passer-les à tout le monde. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au couple, lettre B. Il y a 3 sorcelleries en total, malheureusement qu'elles ont été renouvelées contre vous. Et pareil, ça a amené 3 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds, car la sorcellerie a été faite par sorcière ou sorcier shaitan humain professionnel. Ça a été utilisé pour vous atteindre, ça a été utilisé sihr al-atar. Ils ont quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, ongles, maquillage pour la femme, vêtements, tissus, photos. Le minimum, sinon pas, c'est la photo pour vous envoyer de la sorcellerie. Après, on a sihr al-ma'i. La sorcellerie a été travaillée, elle a été jetée dans un bassin, ou dans un puits, rivière ou mer. C'est sorcellerie, ça attire des djinns des rivières et des djinns d'eau. Pour vous donner sihr al-bu's, pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère et voir que la misère. Astaghfirullah. Et bien sûr, une sihr al-talaq, la sorcellerie pour le divorce. C'est ceux qui souhaitent. Après le sihr al-tishtat, ça se travaille avec des vers, des accidents dans les autoroutes. Les sorciers ramassent, sinon on voit les gens qui ramassent ça. Ça se travaille, cette sorcellerie, et après le sorcier les disperse partout, dans des différents endroits. Et ça sépare, ça disperse plutôt la famille. Ça peut être contre la famille de la femme, sinon la famille de l'homme, pour les disperser. Impossible qu'ils se rejoignent. C'est satanique. Beaucoup de mauvais œil, beaucoup de jalousie, des gens qui parlent de vous. Ces 2 énergies, quand ils rejoignent la sorcellerie de la personne, ça nourrit la sorcellerie et les djinns. Ce que vous avez. On passe au couple lettres C et D. Masha'Allah, des gens avec très bon cœur. Mais les shayatins humains et shayatins djinns, il ne faut pas laisser les gens qui ont bon cœur. Il y en a 7 sorcelleries en total dans le couple qui sont
actif. Possible, vous avez plusieurs sorcelleries, vous les avez enlevées avec votre récitation, avec vos donations, avec vos prières, mais il y en a 7 qui restent. Parmi ces 7, il y en a qui a été renouvelé. Ça veut dire que vous avez des ennemis qui refont de temps en temps la sorcellerie. Dans ces cas-là, ça veut dire où vous allez apprendre comment enlever la sorcellerie tout seul. Chaque jour, 15 minutes de méditation à l'intention de purifier toute la famille. Sinon, chaque 2-3 mois, refaire la ruqya pour se purifier. Sinon, il faut que vos ennemis meurent et partent là-haut à l'éternité, à l'enfer, pour qu'ils soient purifiés dans le feu. Car le feu purifie. Ça a amené 13 djinns dans le couple, chez vous. Il y a aussi des uhud, ça veut dire il y a des pactes. Et les pactes, ça veut dire où un de vous, il est parti inconsciemment, sans savoir. Il a été chez un marabout, un sorcier ou médium ou quelque chose qui n'est pas avec Allah, qui travaille avec le shaitan. Et ça crée des pactes sataniques. Ça veut dire nous, le prénom de la personne, il sera dans une liste chez Satan. Le shaitan, pour lui, celui-là, il nous appartient. Ça veut dire qu'ils vont toujours venir le visiter ou venir vivre avec lui, manger avec lui, dormir avec lui. Mais il y aura une négativité, c'est satanique. C'est pas des bons djinns. Catégorie qu'ils ont utilisé vos ennemis, il y a sihr al-madfoun. Ça veut dire il y a la sorcellerie qui a été... Ça a été coupé, la carte mémoire était pleine. Donc j'ai dit sorcellerie sihr madfoun, ça veut dire la sorcellerie elle a été enterrée. Ça peut être chez vous, ça peut être quelque part d'autre. La sorcellerie elle peut être enterrée dans un jardin ou même chez vos ennemis, avec vos noms et prénoms. Il y a aussi sihr al-jadawil, ça veut dire la sorcellerie elle a été travaillée avec des symboles sataniques avec des carrés, des triangles. C'est un papier. Ça peut être dedans vos photos et quelque chose qui a été caché quelque part, ou derrière des radiateurs, ou derrière il y a des trous, ou entre les arbres, les trous des arbres pour que ça se ferme. Sinon entre les pierres, c'est ça les places préférables de ça. Sinon derrière les armoires, ou le col derrière les armoires, c'est là où, en tout cas, toutes les cachettes, les gens qui font la sorcellerie peuvent les utiliser. Présent utilise sihr al-atar, ça veut dire qu'ils ont quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, maquillage, ongles, vêtements, Kleenex, vos traces de pas, ils peuvent les utiliser. Sinon photos. Après, vous avez déjà sihr ma'koul et mashroum. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie quelque part. Pour vous donner sihr al-hadid, ce genre de sorcellerie, et ça a été fait 2 fois. 2 fois sihr al-hadid, ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous, pour vous enchaîner, pour créer le blocage. Il y a une sihr ta'asa pour que vous soyez habillés par le malheur, avoir que le malheur devant vous et rencontrer le malheur. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Tout ça c'est par jalousie, méchanceté, règlement de compte, pour rien du tout, pour leur ego. Ils ont aussi fait sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. Ils souhaitent le divorce. Il y en a aussi sihr tawaswis. Ça veut dire qu'il y aura des djinns shayatins qui vont travailler sur vos inspirations, vous mettre des doutes, vous sentir visé, essayer de vous déséquilibrer. Donc tout ce que, surtout contre le mari et la femme, ils vont essayer de faire des mauvaises choses dans votre tête contre votre femme, ou la femme contre son mari. Tout ça pour essayer d'arriver à les éloigner, les séparer. Donc
n'importe quel message qui vient à n'importe quelle femme, n'importe quel homme contre son couple, il dit astaghfirullah, il s'arrête. Ça ne vient pas d'Allah, ça vient de Shaitan. Ne suivez pas, faites le contraire. S'approchez à votre mari, gardez la main des mariages sur la main. Car s'il y a une seule main qui fait comme ça, le mariage est cassé. Il y a des loups, des ennemis autour de vous, soyez soudés, Inch'Allah. Ce n'est pas le moment de séparer. Quand il y a une guerre, si l'armée se divise, fini. Mais si l'armée sent ça, très difficile que l'ennemi les... Il y a aussi Sihr Tqaf. Sihr Tqaf, pour les couples, ça donne l'impuissance. Ça peut donner l'impuissance. Ça peut donner impossible de rester ensemble dans le lit. Sinon chacun fait chambre à part ou vivre comme des locataires. Mais impossible de faire l'amour dans le couple, car l'amour ça renforce l'amour, la foi, ça donne de la protection et ça fait descendre la bénédiction de la part d'Allah vers le couple quand ils sont en train de s'aimer. Et Satan, Shaitan n'aime pas ça. Donc le couple doit aller et ne pas écouter ou avoir de la négativité. Non, ils doivent être mariés toujours. Après une sihr tashwih, ce genre de sorcellerie, il y aura des djinns qui vont travailler sur même votre physique et vont vous amochir aux yeux de l'autre, surtout dans le couple. Sinon un de vous, il va voir l'autre noir, dégoûté, et il doit fuir, il doit mettre distance. Ça c'est pour casser l'amour. Donc imaginez-vous, vous êtes en guerre, il y en a quelqu'un qui est venu, il vous a dit: je connais les plans de votre ennemi, c'est ce que je vous ai dit maintenant, c'est ce que souhaitent vos ennemis. Vous avez entendu, donc faites le contraire. Donc vous pouvez être victorieux car vous connaissez tous les pièges de votre ennemi, ce qu'il veut faire. Il veut que vous passiez dans ce chemin. Non, je change de direction. C'est facile. Il travaille sur ça. Le couple, c'est une ligne rouge. Personne ne va séparer le couple, Inch'Allah. Car c'est pas Dieu qui dit divorcez-vous. Non, c'est Shaitan qui ne veut pas voir de couple. Il veut enlever cette loi divine. Car Allah a créé chaque chose en couple pour compléter la protection et la bénédiction. La femme protège son homme de l'enfer, l'homme aussi. Le mariage donne votre moitié de la religion qui manque. C'est le mariage. Sans le mariage, il n'y aura pas de moitié de religion. Il complète votre religion. C'est pour ça Satan il veut le divorce toujours. Pour casser les humains, les mettre sous ses pieds. C'est ce que vous avez. Beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous, ces deux énergies rejoignent votre monde, ça assombrit, ça nourrit les djinns et la sorcellerie. C'est ce qu'il y a. On passe à la sœur, lettre E. Mashallah, mashallah, plein de lumière. Subhanallah. Mais Shaitan essaye de enlever cette lumière de vous. Ça vient de votre cœur. Il y a 5 sorcelleries en total qui sont en vous, qui sont fonctionnelles. Avec Arba'a Jinn Shayatin autour de vous pour appliquer leur mission, vont rentrer dans les cas lourds, car aussi vous avez hérité la Tchaba'a. La Tchaba'a, ça veut dire si les parents ils étaient victimes de sorcellerie djinn, la loi satanique exige que la malédiction de cette sorcellerie doit se coller aux enfants et qui peut aller jusqu'à 6 générations, 7 générations. La Tchaba'a, ce qui fait, ça ouvre les brèches des corps de votre monde pour que les djinns peuvent squatter facilement. Ça attire la mauvaise œil, la jalousie des autres, toutes les énergies sataniques. La personne sera comme un aimant qui attire ça.
Et aussi ça facilite l'arrivée de la sorcellerie dans sa vie. La sorcellerie elle est lourde car elle est faite par sorciers professionnels. Catégorique, ils ont fait les ennemis possibles, ils ont fait pour toute la famille et vous êtes touchés. Ça a été sihr al-arsad, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre nom et prénom, celui de votre mère, sinon date de naissance, votre astrologie. Il y a aussi sihr al-madfoun, la sorcellerie qui a été enterrée. Ça doit toucher toute la famille normalement. Quelque chose qui est jeté contre tout le monde, pour détruire tout le monde. Pour vous donner sihr al-khalal, ça veut dire pour que vous soyez déséquilibré dans votre vie, dans votre tête, comme ça vous êtes shaitan, il peut vous atteindre facilement pour déséquilibrer votre foi, ce qui se passe dans votre tête. Donc suivre mes recommandations, les conseils dans chaque vidéo, et soyez forts, soyez fidèles à lui, subhanahu wa ta'ala. Car vous ne savez pas ce que Allah garde pour vous. Il y aura l'éternité, Inch'Allah, au paradis. Il n'y a pas mieux que ça. Vivre éternellement. Oh, le mot éternité, très beau. Pensez à ça. Après, le sihr tqaf, ça veut dire tqaf pour donner la peur du mariage, blocage de mariage, refus de mariage. Il y en a des gens qui ont eu le blocage de mariage, se sont mariés à certains temps. Mais ça, c'est spécialement pour bloquer le mariage, donner l'impuissance, ou sinon les prétendants s'échappent. Ils ne savent même pas pourquoi. Une sihr al-khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli. Une sihr al-hawatif. Et ça, faites attention car ça peut créer un côté psychologique. Car il y aura des djinns qui vont vous passer des messages pour arriver à vous déséquilibrer un peu. Trop de waswas. Vous aurez des doutes, vous allez se sentir visé. Non. Ayez confiance, ne vous inquiétez pas. Après, une sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, ça rentre dans les blocages de vie. Waqf al-hal, ça veut dire que vous êtes comme en mode pause. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui... C'est une sorte de blocage de vie. Ce que vous avez, faites les dhikr d'Allah, méditation, à l'intention de s'approcher à lui, de se lever spirituellement, et ne vous inquiétez pas. Si vous avez la force spirituelle, vos ennemis humains, vos ennemis shayatins seront sous vos pieds. Vous serez la reine de votre monde. Personne ne peut vous enlever cette trône. Car quand il y a la sorcellerie, quand il y a les djinns, quand l'ego est fort, il vous enlève de votre monde. Il s'assoit dans la trône et c'est eux qui commandent. Non. Vous êtes pour lui, subhanahu wa ta'ala, pas pour personne. On passe à la sœur lettre F. Jalat. 3 sorcelleries en total avec deux djinns shayatin. Vous avez aussi hérité la tchava. Va entrer dans les cas lourds car la sorcellerie est faite par un sorcière professionnel. Il y a aussi des udhiyya, ça veut dire pendant la sorcellerie, les ennemis de votre famille, vos ennemis, ils ont sacrifié ou des animaux, donné du sang pour que le travail sera bien accepté. Il y a aussi un djinn amoureux, shaitan ashir, qui vous considère quand vous êtes à lui, quand vous êtes sa femme. Donc déjà lui tout seul, ça a été envoyé avec la sorcellerie. Donc déjà lui tout seul, il va essayer de vous bloquer mariage ou beaucoup de choses. Il va vous punir. Des fois il y a beaucoup de sœurs ou des gens qui voient des traces bleues dans leur corps et ne savent pas. Ça vient des djinns. Des fois ça vient de djinns amoureux ou djinns amoureux qui punissent la personne. Catégorie de votre sorcellerie, ça a été sihr al-uqad. Ça veut dire les ennemis, ils ont travaillé avec des nœuds. Ils vous ont fait des nœuds.
Ils ont aussi utilisé sihr nari. Ça c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le couple que le shaitan n'aime pas. Subhanallah. La sorcellerie a été travaillée, elle a été brûlée. Ça attire des djinns pleins de colère et même la personne il aura beaucoup de colère. Après ils ont travaillé avec sihr arsad, quelque chose qui vous appartient. Travaillez avec votre nom, prénom, possible celui de votre maman, date de naissance, astrologie, pour envoyer la sorcellerie contre vous, pour que ça s'accroche. Pour vous donner, sihr al-kasal al-khumul, ils veulent que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, enlever la motivation, vous donner l'oubli. C'est pour enlever quelque chose que vous avez maintenant. Vous créez ce blocage. Après, vous ont fait sihr tchouchouish. Les djinns ils vont essayer de détruire votre vie, votre professionnalisme, ils veulent vous enlever de où vous êtes. Ils souhaitent comme les échecs. Ils vont essayer de vous chambouler, vous déséquilibrer dans toutes vos choses. Si vous faites des études, si vous travaillez, ils ne souhaitent pas pour vous ça. Ils veulent vous enlever ça. Après, ils ont fait sihr al-insidad. Et ce genre de sorcellerie, ça cause les blocages de vie. Ça veut dire que vous allez avoir des portes fermées devant vous. Ils vont éloigner les opportunités pour que vous ne soyez rien et vous n'arrivez à rien. Donc la sorcellerie est faite par des jaloux. Possible, ils veulent détruire vos parents, donc ils essayent de passer par les enfants. Ça arrive. C'est pas vous qui est visé, mais c'est toute la famille. C'est ça ce que vous avez, ma soeur. C'est des gens propres, bon cœur. La majorité qui sont touchés malheureusement. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère, il vous libère, et qu'il nous donne tous l'éternité avec lui subhanahu wa ta'ala au paradis. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Appelle Cheikh Adam.